Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce match de deck hockey des installations de Saint-Isidore au deck Beauce. Avec moi, mon animateur d'aujourd'hui, Michael Marcoux. Donc, on a un match aujourd'hui de F2. Michael, les équipes en présence? Alors aujourd'hui, dans la catégorie F2, donc féminin, nous avons KO Multimédia, une équipe qui a l'an passé qui a joué dans le F1, mais cette année, avec une nouvelle équipe, se dirige vers le F2, contre le Simard et Frères, qui avait connu une très bonne saison l'année passée. Donc, on devrait avoir un excellent match aujourd'hui. Oui, encore une fois, une bonne catégorie F2. Donc, on se voit dans quelques instants avec le début du match, mesdames, messieurs. Donc, on y va avec un match de catégorie F2. Donc, Michael, les équipes déjà en présence. Alors, l'équipe des jaunes, Jean-François, qui représente Simard et Frères contre l'équipe des rouges, KO Multimédia. Donc, on s'attend à un très bon match de la part des deux équipes. Et donc, on prend l'action derrière l'avant. Et c'est Marie-Hélène Savoie qui est dans le coin. Et bataille fermement. C'est repris par KO qui envoie vers la gardienne de but. Qui aujourd'hui pour le Simard et Frères, Sandra Perrault. Donc, on reprend ça dans le coin pour la remise au jeu. Donc, on attend toujours le sifflet de l'arbitre. Donc, c'est reparti. Oh, ouais! Il est déjà intercepté là, par le numéro 23, Marie-Pierre Doré, qui a bien intercepté, mais malheureusement n'a pu compléter. Vachon qui remet à sa coéquipière, mais échappe, elle revient devant le but. Le numéro 25, Laura Vachon, qui l'a échappé. C'est repris par Doré qui remet à l'Heureux. L'Heureux qui s'est fait intercepter par Chabot. Et on remet derrière vers la gardienne de but, qui est aujourd'hui pour le KO Multimédia, et Elisabeth Brochu. Donc, bien arrêté à la ligne par Savoie, qui elle envoie derrière le filet, qui s'est repris par sa coéquipière qui effectue un lancer, mais qui n'a pu atteindre la cible. Donc, c'est le numéro 11, Lucie Vachon, qui a essayé de faire le but devant le filet, mais arrêté par la gardienne de but, Sandra Perrault, qui remettra dans le coin et on reprendra le début de match. Alors, un début de match plutôt lent, Jean-François, les deux équipes s'observent, donc on va voir ce que ça va dire plus tard. On essaie des tirs, on va voir ce que ça va donner. Oh, ici, une belle passe à tenter vers la centre, là. Mais malheureusement que ça s'est rendu jusqu'au gardien de but. Et Brochu l'intercepte et remettra dans le coin. Ça sera repris par sa coéquipière André Roberge. André qui envoie vers la bande, mais intercepté par Vanick Perrault. Donc quand même deux belles équipes, Michael, des équipes qui s'étudient un petit peu en début de match, mais je crois que ça devrait se replacer d'ici la fin de la saison, d'ici la fin du match. Effectivement, on voit les gardiens de but prennent pas de chance, on garde la rondelle, on remet dans le coin à sa coéquipière, donc on veut pas faire de fausses erreurs, on sait que toutes les périodes sont importantes, donc on y va tranquillement en ce moment. Également, oui, c'est vrai, peut-être bon de dire aux gens ici que les périodes comptent, donc la manière des points, Michael, déjà. Alors Jean-François, chaque période compte pour 2 points, donc il y a toujours 2 points à l'enjeu. On gagne la période, c'est 2 points, on annule, c'est 1 point. Puis aussi le match, donc le résultat final du match compte aussi pour des points et les punitions. Donc 6 points pour les punitions, 9 points pour le match, donc c'est 2 points par période, 3 points pour le game final et 6 points pour les punitions. Donc on voit ici que les équipes prennent pas de chance, on y va pour un début de match plutôt conservateur des deux côtés. Donc on veut y aller pour le gros but. Donc on reprend l'action avec le numéro 25 qui a essayé de faire une passe, malheureusement qui a été interceptée, et c'est Savoie qui reprend. Savoie bien protégée par Claudia Labbé, qui elle remet à Doré qui essaie de rentrer, mais une belle interception du joueur de Simard et Frères, la numéro 26, Laura Vachon, qui fait un excellent travail en défensive jusqu'à maintenant. Donc on peut remarquer, d'habitude on joue à 6 joueurs aujourd'hui. Du côté de Simard et Frères, ils sont seulement 5, donc est-ce que KO Média, eux autres, vont pouvoir en profiter? C'est ce qu'on va voir pendant la partie. Donc Vachon qui a été intercepté, mais c'est sa coéquipière qui, elle, a essayé d'intercepter à la ligne, Claudia Labbé. Donc c'est Simard Savoie qui s'installe, lance au but, mais bel arrêt, bien prête du gardien de but, Elisabeth Brochu. On voit qu'Elisabeth, belle technique, donc n'en est pas à sa première game aujourd'hui. C'est repris par le numéro 10 qui remet dans le coin, donc Labbé qui voulait sortir de la zone, mais c'est repris par Vachon. Vachon s'installe. Mais dévié par Labbé dans le coin, c'est repris par Savoie. Savoie essaie de trouver une coéquipière, mais Doré l'intercepte. Et c'est repris par Valérie Blouin qui, elle, envoie dans le coin.
où ça sera repris par Labbé. Labbé fait une sortie de zone jusqu'à Doré. Doré en entrée de zone. Attend une coéquipière, fait une belle passe jusqu'à Vachon. Vachon, oh, belle sortie ici, la gardienne de but Perrault là, qui a bien sorti pour couvrir ses angles et empêcher Vachon de compléter. Elle n'a pas hésité de défier la joueuse, donc elle n'a pas pris de chance. Elle fait une belle sortie, défier la joueuse, très bel arrêt. Et c'est repris en arrière du but par le numéro 15, L'Heureux. L'Heureux qui veut faire une sortie de zone jusqu'à son numéro 33, Mélanie Lacasse, mais qui a été interceptée. Et c'est Véronique Perrault qui a fait un lancer, mais également la gardienne de but, Elisabeth Brochu, qui intercepte. L'Heureux. L'Heureux en sortie de zone veut remettre jusqu'à Lacasse, mais intercepté par Perrault. Perrault s'avance. Un bon lancer. Oh, bien dévié. Mais ça a été dévié par la coéquipière, la numéro 15, L'Heureux, dans l'extérieur du but. Oh, une belle feinte ici. Oh, très belle feinte du numéro 22, Claudia Chabot. Claudia qui est revenue devant le filet, mais avait été interceptée par l'une des joueurs de Co Multimédia dans le coin. C'est Plante. Plante veut remettre en avant du but, mais elle travaille fort, interceptée par Savoie. Réussit à remettre, mais malheureusement, Lacasse ne peut prendre possession. Perrault, belle accélération aussi de Perrault. Perrault, malheureusement, a perdu le contrôle et a dû s'en aller dans le coin, mais réussit à remettre devant le filet, mais bien intercepté par Lacasse. Ça revient sur la palette de Perrault. Encore une fois, Ferland, Véronique Ferland. Donc, désolé, mesdames, messieurs, une petite erreur de ma part. Donc, c'est repris Doré. C'est même Chabot qui, elle, a intercepté une balle libre que Doré avait échappé. Bon lancer, mais encore une fois, une belle technique de Brochu qui, elle, réussit à bien capter. Dans le coin, c'est repris par Roberge. Roberge veut remettre à sa coéquipière Vachon, mais intercepté, ça revient jusqu'à là sur la palette de Doré. Doré, oh, une belle passe vers Vachon, mais encore une fois, une belle arrêt de la gardienne de but, Sandra Perrault. Donc, on voulait remettre à la défensive, mais c'est Chabot qui a malheureusement pu intercepter cette balle. Et ça s'est rendu jusqu'à la gardienne de but en reprenant dans le coin. Ça va prendre encore une fois par Roberge. Roberge en sortie de zone veut remettre jusqu'à Vachon. Vachon a été intercepté par Blouin. Blouin, elle a remis à sa coéquipière Vachon, qu'elle a remis à Chabot. Chabot qui revient de revenir devant le filet sur son côté fort. Réussit à remettre à Blouin. Donc, dans le coin, elle a été interceptée par Roberge. Roberge a réussi à envoyer jusqu'à Vachon. Et Vachon, elle, qui envoie dans le coin. Est-ce que ça va être une bataille? C'est elle qui arrive en premier. Mais Blouin a réussi à capter. Oh, bien, elle a été interceptée ici par la numéro 10, Claudia Labbé, qui effectue quand même un bon lancer, mais encore une fois, une belle arrêt du côté de Sandra Perrault. Oui, bel arrêt, Jean-François, mais surtout, elle garde la rondelle. Donc, on voit que les deux gardiennes de but sont impeccables, retirent bien les rebonds, gardent bien la balle lorsque c'est le temps. Donc, on a un très bon match de la part des gardiennes de but en ce moment, d'où le pointage 0-0 encore une fois. Avec 4 minutes 22 à faire en première période. C'est Labbé qui est intercepté par Blouin qui remet dans le fond. Où ça sera Véronique Ferland qui sera derrière son filet, qui veut faire une sortie de zone, qui veut remettre à Savoie, mais intercepté par Labbé. Labbé a lancé, dévié à la droite de Perrault. Donc en arrière du Lacasse contre Ferland, et c'est Ferland qui réussit à sortir. Ferland qui s'emmène sur le long de la bande, mais bien intercepté par Labbé. Labbé qui remet à son adverse. Belle sortie de Perrault qui, elle, renvoie en zone du Co Multimédia. Donc, Chabot ici, qui a bien intercepté, qui fait un bon lancer. Comme vous avez pu le constater, quand même, une balle orange sur une cuisse, ça fait toujours un petit bleu. Hein, oui, effectivement, qu'on a pu voir la réaction de la joueuse de Co Multimédia. Elle a un bon lancer sur la cuisse, donc elle est allée tout de suite changer pour... Ici, là, une mauvaise communication là, entre Ferland, qui voulait faire une sortie de zone, mais ça a été dévié par sa gardienne de but, et elle conserve. Donc, on va reprendre avec Savoie derrière le filet. Savoie qui remet jusqu'à Vachon dans le coin, qui, elle, veut remettre à Chabot. Chabot est la première arrivée dans le coin. Chabot en bataille avec le numéro 15, L'Heureux. Chabot qui veut revenir devant le filet. Revient sur son côté fort. Bien dévié également à l'extérieur par L'Heureux. L'Heureux, une belle... Oh! Belle séquence ici. Vachon qui n'a pu compléter. Donc, Vachon Michael qui conserve toujours derrière le filet. Mais encore une fois, L'Heureux, là, une belle performance en défensive. Oh! Quel beau! Voilà, j'en parle sur cette séquence quand même. Claudia Chabot qui inscrit le filet. Donc, un très beau lancer. Bien voilé. Effectivement, Jean-François a travaillé très fort. Elle a pris le temps de retourner son côté fort. Un beau lancer du poignet qu'a déjoué la gardienne de but Brochu, qui était déjà agenouillée à ce moment-là. Donc, elle y allait pour le lancer par terre, mais elle l'a déjoué du côté de la mitaine. Un excellent lancer. Donc, le premier but de Simon et Frères a été compté par Claudia Chabot. Une mention d'aide est accordée au numéro
26, donc Laura Vachon. Oh! Encore une fois sur cette séquence, mesdames et messieurs, quel but de Laura Vachon. Donc Laura Vachon, comme je vous le disais, avait un excellent début de match et sur les 2 dernières séquences, l'a bien prouvé. Là. Oui, effectivement. Donc elle avait une saison de 2 buts, une passe, mais là maintenant, elle rajoute 1 but, une passe en un seul match. Donc très bon début de match pour elle. On a vu encore une fois un excellent lancer du côté de la mitaine, donc c'est pas facile d'arrêter ces sortes de lancers-là. Donc le deuxième but était marqué par Laura Vachon, comme vous le mentionnez. Une mention d'aide était accordée au numéro 25, Valérie Blouin. Donc jusqu'à maintenant, là, on voit que Simard et frères là, ont mis, comme on dit, le pied au plancher là, en cette fin de première période. Dans le coin, c'est la casse contre Savoie. C'est Savoie qui réussit à remettre avec son pied jusqu'à Ferland. Ferland en sortie de zone jusqu'à Blouin. Blouin va envoyer dans le coin, mais c'est ça repris par Labbé. Labbé veut faire une entrée de zone jusqu'à la Plante, mais malheureusement, envoie dans son dos, donc Plante n'a pas pu capter. Labbé jusqu'à Plante, on veut faire une entrée de zone, mais c'est difficile. Là. Belle couverture du côté de Simard et frères là, pour empêcher KO Multimédia de faire une bonne entrée de zone. La casse, une passe jusqu'à Plante, beau lancer ici. Mais encore une fois, là, Perrault qui couvre bien ses angles. On veut remettre devant le filet. Labbé intercepté sur Chabot. On veut renvoyer devant le filet dans le coin. Ça va être une bataille entre Plante et Vachon. Et Vachon gagne facilement ce combat. Mais il a réussi à remettre, mais ça a été intercepté par Labbé. Labbé, elle, a envoyé jusqu'au filet. Et ça bourdonne devant le filet. Là, qu'au média, on décide de mettre un petit peu plus de pression. Donc, plus difficile de faire une sortie de zone du côté de Simard et frères. Mais là, encore une fois, une belle passe ici de Laura Vachon jusqu'à Chabot pour faire une solide sortie de zone. Donc, c'est en devant le filet. Blouin qui ne peut pas intercepter. Une belle couverture de Plante là-dessus. La casse, elle, envoie dans le coin pour aller faire des changements. Et également, ils vont en profiter du côté de Simard et frères. On vous rappelle que pour faire des changements, le règlement, il faut toujours attendre un de nos coéquipiers ou nos coéquipières qui touche soit avec la main ou le hockey. Donc, on ne peut pas faire comme un hockey sur glace, Michael. Hein? Non, effectivement, lorsque le jeu est en cours, Jean-François, on doit toucher la bande pour que le prochain coéquipier ou coéquipière embarque sur le jeu. Sinon, c'est un changement illégal et ça coûte 1 minute de punition de plus. Donc, on reprend avec L'Heureux. L'Heureux, un bon lancer. Encore une fois, une belle intervention de Perrault devant le filet. Dans le coin. On est Doré. Cherche une de ses coéquipières, remet jusqu'à L'Heureux. L'Heureux, un bon lancer, veut remettre une passe jusqu'à Vachon. Vachon était bien couvert par Chabot. Chabot qui joue un excellent match également jusqu'ici. Et qui fait une belle passe jusqu'à Savoie. Savoie, un bon lancer. Mais une belle technique, encore une fois, ici d'Elisabeth Brochu. On voit qu'Elisabeth, probablement, en argent conclu, Michael, qu'elle doit jouer sur la patinoire. On voit une belle technique là, de la gardienne de but là, également, du KO Multimédia. Effectivement, Jean-François, on a vu très confiante. Elle s'agenouiller pour bien capter la balle, garder le rebond. Donc, elle a une technique de hockey sur glace, c'est définitif. Derrière le filet, c'est repris par Doré. Doré qui veut remettre devant le filet, mais ça a été intercepté par Ferland. Ferland qui bonne accélération, qui veut revenir sur son côté fort, mais était couvert par 2 joueurs, donc difficile. Donc L'Heureux. Donc c'est sur ça que cette première période prend fin avec un pointage de 2-0. Donc la période est gagnée pour le Simard et frères. Les lancers au but jusqu'à maintenant, Michael? Alors c'est 10 lancers de chaque côté, Jean-François. Donc les gardiennes de but ont été très efficaces, mais je crois qu'aujourd'hui, elle connaît tout un début de match. La gardienne du KO Multimédia a eu de très bons arrêts, mais aussi celle-là de Simard et frères, mais sans contredit, Laura Vachon avec son but, ça passe en première période et sans contredit en ce moment la joueuse du match. Donc on va être pause et on vous revient avec le début de la deuxième période. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rang Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Donc on est prêt à reprendre le début de match. Donc encore une fois, les équipes en jaune, Simard et frères, et en rouge, KO Multimédia.
Donc, on rappelle que la première période a été gagnée par Simard et Frères au pointage de 2-0. Donc, on reprend l'action. Bataille entre Ferland et Plante, et c'est gagné par Plante dans le coin. C'est Roberge qui veut remettre jusqu'à la case, mais intercepté par Ferland. Et elle qui a fait une belle passe jusqu'à Blouin qui veut remettre, mais manqué. Dans le coin, c'est Plante. Plante veut déborder Savoie, c'est fait. Il veut remettre devant les filets jusqu'à la case, mais belle intervention du gardien de but, Sandra Perrault. Donc, ici, là, on voit un petit manque de concentration du côté numéro 25, Valérie Blouin qui voulait remettre dans le coin ici, mais malheureusement, c'était dans le territoire, donc ses coéquipiers sont vite empressés de lui rappeler qu'on doit aller sur l'autre côté. Effectivement, Jean-François, j'ai dû compter un tir au but sur cette séquence. Par contre, c'était la joueuse qui a tiré sa propre gardienne de but, donc c'est rare qu'on voit ça, mais... C'est des choses qui arrivent. Tout peut arriver. Exactement. Dans le coin, c'est l'heureux qui sort dans le coin, qui veut remettre jusqu'à Vachon. Mais Vachon n'a pu capter, donc ça se ramasse derrière le filet, où Savoie reprendra derrière son filet. Savoie qui attend l'arrivée d'un des joueurs de KO multimédia pour essayer de provoquer des choses. Et c'est réussi, donc c'est Chabot qui a remis jusqu'à Blouin. Et l'abbé, elle, du KO Média, qui ressort tout simplement la balle. Savoie doit attendre son temps de changement. Elle envoie jusqu'à dans le coin. Et on croyait, parfois, le truc là-dessus, c'est d'essayer d'y aller la première possible. Mais comme on dit, à 5 joueurs, parfois, c'est pas toujours facile. Effectivement, on peut voir, Jean-François, que les filles se contentent de jouer bien défensive. Si on a une chance à l'attaque, comme on peut voir en ce moment, ils vont la prendre. Et sinon, belle sortie ici de la gardienne de but, Elisabeth Brochu, qui se devait de sortir, car Simard et Frères, la joueuse numéro 26, Laura Vachon, qui s'amenait rapidement. Donc, réussi à envoyer. Donc, ça va être capté. Ça reprendra avec Lucie Vachon derrière son filet qui remet jusqu'à l'abbé, qui va faire dévier jusqu'à André Roberge dans le coin. Roberge qui remet devant le filet, intercepté par la gardienne de but, Sandra Perrault. Et on remettra dans le coin où ça sera repris par Savoie. Savoie qui remet jusqu'à Chabot. Chabot interceptée elle-même par un des joueurs de KO. Une belle passe ici de Doré jusqu'à Roberge. Mais belle sortie ici de Sandra Perrault jusqu'à maintenant, qui connaît un excellent match. Impeccable. Impeccable encore une fois. Elle a bien défié la joueuse, est sortie de son but, est allée repogner la balle et ça se termine là. Et là c'est Doré qui descend à l'aile. Mais encore une fois, Perrault qui couvrait bien ses angles, donc Doré se devait de se presser. Donc on reprend avec la casse, c'est une belle bataille avec Vachon. Et ça sera finalement la casse qui gagnera, qui remettra jusqu'à Doré. Ici dans le coin, c'est Ferland. Ferland Doré, et c'est Ferland qui... encore une fois, belle interception de Doré. Marie-Pierre Doré, une belle séquence là, sur sa présence sur la surface. Là, pardon. Très combative. Donc ici, là, on demandait la balle du côté de Doré. Mais belle interception encore une fois de Ferland, qui elle a remis devant le filet, mais Vachon n'a pu compléter. Doré qui remet jusqu'à l'abbé. Belle bataille, Blouin ici, là, belle interception qui a empêché les joueuses de KO Multimédia de rentrer, parce que ça aurait pu être très dangereux, un 2 contre 1. Là. Ça aurait pu coûter cher en début de première période. On est quand même rendu à 6 minutes 45 à faire en deuxième période, donc ça va vite. Donc aussi là, Ferland qui a touché le poteau à la droite de Brochu. Ça bourdonne, Jean-François, ça bourdonne. Simard et Frères lâche pas, là. Simard et Frères joue quand même, je pense que deux techniques, on prend la balle et on envoie vers le filet pour essayer de faire le plus avancé possible pour déstabiliser la gardienne de but, Elisabeth Brochu. Effectivement, on essaie de provoquer des choses. On est seulement 5 joueuses, mais on voit qu'on est combatif, on lâche pas, donc ça va très bien pour eux, là. C'est 0-0 en cette deuxième, et on vous rappelle qu'ils ont gagné la première période, donc... L'heureux qui remet jusqu'à Vachon, qui elle envoie dans le coin. Ou Perrault remettra également dans le coin. Vachon qui remet dans le filet jusqu'à Plante. La balle est toujours là, oui! C'est compté ici par la numéro 11. Numéro 11, il s'agit de Lucie Vachon. Lucie qui marque le premier but de KO Multimédia sur une aide du numéro 2, Laura Plante. Effectivement, Jean-François, pour Laura Plante, c'est déjà un 7e point cette année, donc une très belle passe. On a vu qu'elle a lancé au but. Et la numéro 11, Lucie Vachon, qui était bien placée pour prendre le rebond. Et c'était un jeu d'enfant de mettre ça dans un filet complètement abandonné. La gardienne de but qui avait été compromis là-dessus. Donc, elle avait fait le premier geste et Vachon en a profité. Et c'est maintenant 2-1. Donc, dans le coin, c'est repris par Perrault. Perrault qui fait la sortie de zone elle-même. Ça sera intercepté par l'heureux qui veut remettre jusqu'à Plante. Plante, toujours là, envoie dans le coin. Et ça sera repris derrière le filet. Donc, la première arrivée, c'est Lucie Vachon. Donc, Lucie...
qui est intermédié par Savoie qui remet dans le filet. Qui, Laura Plante n'a pu intercepter. Belle. Ça bourdonne là, encore une fois. Comédien, là, c'est le séquence là, présentement. Mais là, ici, on prend pas de chance du côté de Savoie, mais Vachon qui voulait sortir la balle, mais encore une fois, bien interception des joueuses du Co multimédia. Donc, ça sera Chabot, elle, qui envoie tout simplement dans le coin. Et on attendra là, probablement pour faire l'entrée de zone de Co multimédia. Donc, c'est repris par Plante. Plante, toujours avec essaie de trouver sa coéquipière où ça sera finalement, elle trouvera Vachon. On a appelé un rejet de la part de l'arbitre ici, Jean-François, la joueuse des Rouges. Également, on vient de demander un temps d'arrêt, comme on le demandait aujourd'hui, une journée plutôt chaude, Michael. Donc, on voit que les joueuses de Co multimédia trouvent ça difficile. Oui, effectivement, Jean-François, il reste quand même un peu plus de 5 minutes en deuxième, donc il n'y a pas la moitié du match de commencer. Déjà, on demande un temps d'arrêt, donc on peut voir une journée très chaude, donc on demande un temps d'arrêt pour reprendre nos esprits. Du côté Simon et Frères, on est seulement 5, donc une joueuse en moins. Donc des fois, on a besoin d'un deuxième souffle, puis d'où le temps d'arrêt très important. Donc on va à une pause et on vous revient avec la reprise du match. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rang Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Donc on reprend l'action après le temps d'arrêt de Simard et Frères et c'est eux qui prendront la balle du dernier hors-jeu de Co multimédia. Ce sera Vachon qui fait un lancer. Ça sera le retour, ça sera pris par Ferland, mais premier lancé, bien intercepté par Brochu, le deuxième par-dessus la cible. Donc on reprend avec Lacasse qui essaie de faire une sortie de zone et remettre à sa coéquipière Doré, mais bien intercepté du côté de Vachon encore une fois, qui le remet Blouin qui a manqué la cible. Donc bel arrêt ici de Elisabeth Brochu qui elle décide d'intercepter. Pour qu'on puisse reprendre l'action, ça sera repris par l'abbé derrière le filet. En sortie de zone, la première dans le coin. C'est sa coéquipière Marie-Pierre Doré. Doré qui veut revenir devant le filet, mais encore une fois bien intercepté. Oh, belle feinte devant Vachon ici. Là. Derrière le filet, c'est elle qui reprend Doré qui veut revenir. Mais c'est toujours. Donc on a numéro 23, c'est Marie-Pierre Doré qui est dans le coin. Donc qui veut faire une passe à l'abbé. Mais c'est jusque dans le coin. Ça repris par Blouin. Blouin contre l'abbé. Oh, belle, ça joue physique un petit peu dans le coin, là. Interception du côté de la numéro 10, Claudia Labbé qui a intercepté la numéro 25, Valérie Blouin. Oui, on voit que même avec une chaleur comme ça, Jean-François, les filles veulent gagner, veulent la balle. Donc, une très belle compétitivité dans le coin. Ça le fait marcher du côté de Simard et Frères. Donc, ça sera pris Perrault qui envoie jusqu'à Blouin. Blouin qui va dans le filet. C'est intercepté par l'abbé qui elle remet jusqu'à Lucie Vachon. Vachon qui veut remettre jusqu'à Laura Plante, mais intercepté par Chabot. Et ça sera pris par Blouin. Blouin, sa passe a été déviée et ça se rend jusqu'à l'abbé. C'est toujours bon, toujours en zone. On était toujours en zone de Simon FR, mais là c'est l'entrée de zone du côté de Chabot. Chabot qui veut aller sur son revers, mais manqué. Chabot toujours avec la balle. Parce qu'elle revient sur son côté fort, mais belle interception encore de Claudia Labbé qui l'empêche de faire un bon lancer. Donc on est dans le coin, on est en haute zone avec Savoie qui remet dans le filet jusqu'à Chabot. Chabot toujours encore une fois bien intercepté par Claudia Labbé. Labbé ne donne aucune chance de revenir, mais hop, Chabot a pris la petite ouverture, mais intercepté par Co multimédia, Lucie Vachon qui veut faire la sortie zone, mais encore une fois, l'interception de Marie-Ève Savoie. Mais c'est quand même Vachon dans le coin. Vachon qui essaie de trouver sa coéquipière. Fait une passe jusqu'à sa Plante, mais belle interception là, sur son changement de numéro 26, Laura Vachon, qui a fait un beau repli défensif.
Effectivement, il nous a démontré qu'il n'était pas seulement bon offensivement, Jean-François, mais aussi un très beau repli défensif. Donc, ça m'apparaît une joueuse complète qu'on a pu voir. Là. Ça sera vers Vachon qui veut remettre devant le filet jusqu'à Savoie. Une belle interception de Roberge. Roberge, elle s'est interceptée par Ferland. Il y a également là, Lacasse qui a bloqué le lancer. Vachon qui est devant le filet. Belle interception encore de André Roberge. Mais elle aussi, sa sortie de zone interceptée par Ferland qui renvoie dans le coin. Repris par Roberge. Roberge qui est intimidé par Savoie. Et ici, ça serait une passe avec la main, mais c'est repris par Doré. Doré dans le coin qui veut remettre devant le filet. Oh! Malheureusement, Lacasse n'est pas prêt sur cette séquence, mais remet jusqu'André Roberge. André Roberge, elle a du temps. On dit de lancer du côté de ses coéquipières, mais encore une fois, belle interception de la gardienne de but, Sandra Perrault. 2 minutes 10 à faire en deuxième période. Le pointage, c'est toujours 1-0 dans cette période, mais également, c'est 2-1 au total. Ferland vers sa coéquipière, Chabot réussit à déborder. La numéro 10, Claudia Labbé. Oh, belle interception, elle glisse jusqu'à dans la gardienne de but, Brochu. Mais Brochu était prête encore une fois. Ferland intercepte. Encore une fois, une belle technique, là, Michael, du côté d'Elisabeth Brochu. Oui, encore une fois, j'ai l'impression de pouvoir voir un très beau style papillon, bien cadré le tir. C'est placé devant la balle et ça a été un arrêt de routine. Donc, dans le coin, Chabot qui remet jusqu'à sa coéquipière Ferland qui réussit avec son pied, mais à envoyer, mais intercepté par une des joueuses de Comédia et Laura Plante, elle qui envoie jusqu'à Perrault. Perrault, c'est repris par Ferland, mais belle interception encore une fois de Claudia Labbé qui, elle, réussit à faire un lancer jusqu'à derrière le filet, où l'heureux était là, mais Ferland qui reprend. Ferland en sortie de zone, mais belle intervention de l'heureux. Et Vachon, elle également intercepté par Plante. On se bat là, mais on voit une belle séquence ici encore une fois de Co Multimédia qui réussit à conserver en zone de Simard et Frères, où Chabot, elle décide de vouloir faire une passe, faire sortir la balle, ça se rend jusqu'à Blouin. Blouin, interception de Roberge remet dans le coin, où seul Blouin attend. Intercepté par Vachon, une belle séquence. Donc derrière le filet, une belle bataille avec Chabot. C'est Vachon qui a toujours pu remettre devant le filet, mais manque sa passe. Et dans le coin, là, une belle accélération du côté de Laura Vachon, c'est elle la première arrivée, qui veut remettre devant le filet. Ça va jusqu'à s'occuper à Chabot à la défensive. Bon lancer, malheureusement, qui manque la cible. Roberge, elle, envoie tout simplement dans le coin avec 35 secondes à faire en deuxième période. C'est elle qui mène 1-0, donc on veut essayer de conserver les 2 points. Du côté de Simard et Frères, on va devoir tenter quelque chose si on veut du moins égaliser la période, parce que pour l'instant, on perd la période 1-0. Donc, encore une fois, là, Co Multimédia qui envoie dans le coin, met un petit peu de pression. Et une belle passe de Perrault. Donc, on va essayer de faire un dernier jeu là, avec environ 10 secondes à faire dans cette fin de période. Savoie qui remet jusqu'à sa coéquipière Chabot qui réussit à lancer au but. Et bien, l'interception, encore une fois, du bloc du côté d'Elisabeth Brochu. Donc, c'est sur ça que cette deuxième période prend fin. Donc, une période emportée par Co Multimédia sur le but de Vachon. Donc, les lancers au but, Michael? Alors, après une deuxième période, Jean-François, 12 pour le Multimédia pour un total de 22 et 10 pour Simard et Frères pour un total de 20. Donc, on va à la pause et on vous revient avec le début de la troisième période, mesdames et messieurs. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 88 387 2721. Donc, on est prêt à reprendre l'action en début de troisième période. Donc, le pointage, c'est toujours 2-1.
Je vous rappelle que c'est l'équipe de Co Multimédia qui a remporté la deuxième période, donc c'est 1-1 dans les périodes. Effectivement, deux équipes qui sont très fortes au classement. Jean-François, seulement 7 points les séparent. Donc on peut voir même le match d'aujourd'hui, ils sont en deuxième et troisième position à l'avantage de Co Multimédia. Mais comme on peut voir, le match est très serré, donc on veut aller chercher ces points importants. Donc pour l'instant, c'est une période de chaque côté, donc on verra ce que la troisième va nous réserver. Donc ça se remet dans le but, c'est Plante qui manque le filet. Donc ça sera repris par Savoie. Savoie qui veut faire une sortie de zone jusqu'à Ferland, mais manque sa passe. Ça sera repris dans le coin par L'Heureux. L'Heureux derrière son filet. L'Heureux en sortie de zone. L'Heureux essaie de voir ses coéquipiers. Ça se ramasse jusqu'à Doré. Doré, ça passe trop longue pour Plante, mais ça sera quand même elle la première dans le coin. Plante remet devant le filet. Belle interception de Perrault qui Savoie, elle envoie jusqu'à dans la zone de Co Multimédia, dans le coin. Ce sera L'Heureux la première qui veut remettre jusqu'en sortie de zone, mais Savoie qui manque. Et ça glissera en zone de Simard et Frères. Ça sera Labbé qui remet jusqu'à la gardienne de but. Et c'est Chabot derrière son filet, elle qui veut faire une sortie de zone. Interception de Labbé, mais c'est repris par Vachon. Vachon qui va dans le coin. La balle glissera jusqu'à Brochu. Brochu intercepte et on reprendra dans le coin avec sa coéquipière Lucie Vachon. On prend pas de chance, Jean-François, début de troisième. Donc la gardienne garde la balle. Donc dans le coin. Ça a glissé jusque dans le coin. La première arrivée, Savoie. Savoie qui veut faire une sortie de zone. Bien, interception de Vachon. Lucie qui connaît un excellent match jusqu'à maintenant. Et c'est repris par son adversaire, l'autre Vachon, Laura cette fois. Donc ça glisse. Alors, on a déjà un filet ouvert, là, mais bien l'interception de Chabot. Ici, on va voir, les deux filles veulent courir jusque dans la surface, mais intercepté par le numéro 11 qu'on dit avoir retenu. Donc, première punition, premier avantage numérique dans ce match aujourd'hui, Michael. Effectivement, Jean-Françoas, on voyait que la joueuse de Simard et Frères s'en allait seule. Elle a été retenue, elle n'a pas pu faire un bon lancer. Elle a quand même pu décocher un lancer, mais elle a été retenue dans son geste. Donc, ça donnera un avantage numérique pour le côté de Simard. On va voir ce qu'on a profité. Un bon lancer tout de suite en partage, Jean-François. Excellent lancer de la part de Simard et Frères. Donc, c'est dans le coin Vachon, mais belle interception de Roberge, là, qui, encore une fois, en défensive, joue très bien. On est en entrée de zone, on veut rentrer du côté de Chabot. C'est pas facile. Non, une belle interception de L'Heureux. L'Heureux qui joue très bien sa position à la ligne jaune, donc qui empêche de faire les bonnes choses. Donc, c'est elle qui va reprendre derrière son filet. Et on fait une sortie de zone jusque dans le fond. Et également, elle va pouvoir aller faire un changement. Donc, elle sera reprise par Savoie. Savoie qui veut remettre jusqu'à Chabot. Chabot, belle intervention encore une fois de Roberge. Et là, on est sur une entrée de zone du côté de Vachon jusqu'à Laura Vachon, jusqu'à Chabot. Belle passe, mais Vachon était sur son revers, a voulu revenir sur son côté fort, mais pas eu le temps. Ferland, ça se ramasse, mais un lancer trop haut. Ça se ramasse jusqu'à sa coéquipière. Chabot qui le remet jusqu'à Vachon. Vachon qui remet à Ferland. Ferland, encore une fois, qui veut utiliser son lancer. Il manque son lancer, mais Chabot a failli compléter dans le coin. Chabot jusqu'à Ferland, par-dessus le filet encore une fois. Ça se ramasse jusqu'à Vachon. Vachon dans le coin. Vachon qui remet jusqu'à Ferland. Ferland jusqu'à Chabot, mais manque son lancer malheureusement de balle soutienne. Dans le coin, c'est Chabot. Chabot revient en défensive, lance complètement manqué. On lance de tous les côtés, Jean-François. Oui, on revient jusqu'à 3 contre 3 sur cette séquence où ça sera repris par Marie-Pierre Doré. Doré qui attend l'intervention d'une adversaire. Doré dans le coin. Doré. Doré toujours avec la balle qui attend sa sortie de zone. Donc, on veut revenir sur son bord fort qui fait une sortie de zone jusqu'à Roberge. Roberge, elle de son côté. Il va aller probablement changer car ça fait quelques temps qu'elle est là. Mais Vachon intercepté, veut remettre à Ferland. Ferland manque la passe. Donc Labbé. Labbé qui s'est fait déborder par Ferland. Et ça s'est ramassé jusqu'à ce Pierre Blouin qui, elle, est intercepté par Brochu. Dans le coin, ça sera repris par ce coup de pierre du côté de Claudia Labbé. Donc on attend le sifflet de c'est fait, donc on fait la sortie de zone. Vachon qui va dans le coin. C'est repris par Savoie. Savoie intercepté par Vachon. Vachon. Elle a intercepté Plante qui veut remettre dans le coin. La première arrivée, ça sera Savoie. Savoie en sortie de zone jusqu'à Ferland. Et bien, intervention, là, on la surveille à deux, Véronique Ferland. Là, je pense que maintenant, je pense que c'est une des meilleures marqueuses du côté de Simard et Frères pendant la saison, Michael. Ça fait qu'on prend pas de chance du côté de Co Multimédia. Effectivement, Jean-François, Véronique Ferland, la numéro 28 du Simard et Frères. 9 buts, 5 passes pour 14 points en 6 rencontres. Donc, une excellente joueuse. Et je crois que Multimédia s'en ont rendu compte assez vite. Donc, on était deux pour la maîtriser. On a vu tantôt 2-3 bons lancers de la part de Ferland. Un lancer puissant. Malheureusement, ils n'ont pas touché la cible. Mais... Doré qui veut remettre devant le filet. Pardon, c'était Lacasse qui voulait remettre à Doré devant le filet. Là, c'est Doré qui est dans le coin. Blouin. Blouin qui est intercepté, envoie pour faire une sortie de zone, mais intercepté par L'Heureux dans le coin, c'est repris par Blouin. Blouin derrière son filet, attend ses copiers pour une sortie de zone. Elle veut tout simplement sortir la passe, interceptée par Lacasse.
Et également encore une autre bataille avec Blouin derrière le filet. On empêche tout simplement. Là, on voit que ça allait là nulle part et Sandra Perrault intercepte pour faire une reprise de jeu tout simplement. Effectivement, Jean-François, j'ai l'impression que Simon Réfrère ont demandé à la gardienne de but de conserver la balle lorsqu'elle a une chance pour permettre aux joueuses de reprendre leur souffle. Ils sont seulement 5, une journée chaude. Donc on veut avoir le plus d'arrêts possible pour pouvoir reprendre le tempo. Donc c'est repris à raison. Cole Multimédia a réussi à en conserver en zone adverse. Un lancer qui a été manqué. Donc dans le coin, Roberge contre Savoie. C'est Savoie qui repart avec la balle. Toujours derrière le filet. Savoie intercepté par Plante dans le coin. Belle bataille. Plante, Savoie. C'est Plante qui réussit à commettre jusqu'à l'Heureux. L'Heureux, son tir dévié. Ça se ramasse jusqu'à l'avant du filet, jusqu'à Roberge. Donc on est toujours dans le coin avec Plante contre Savoie. Et c'est Savoie dans le coin. Blouin fait le sortie de zone, remis jusqu'à Chabot. Belle intervention de l'Heureux, mais encore une fois, le Chabot démontre des belles habiletés. Qui revient de. Oh! Okay. Bel arrêt ici là, de la gardienne de but. Elisabeth Brochu qui a sorti la pad. Ouais. Donc on veut remettre jusqu'à Ferland. Oh, on va le Ferland seul. Un lancé. Oh. Belle intervention de l'Heureux. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, ça pince toujours. Dans le coin, c'est Chabot avec l'Heureux. L'Heureux, il dit tu m'as vu. Ça a pincé, mais ça ira plus tard. Chabot qui revient. Encore une fois, une belle passe là, ici de Brochu. Ça se ramasse jusqu'à Ferland. Ferland, son tir dévié dans le coin. Ça sera repris par Roberge. Roberge, elle, qui envoie en zone adverse pour pouvoir compléter ses changements. Ou ça sera Ferland qui intercepte. Ferland en entrée de zone, mais intercepté par Labbé. Labbé. Encore une fois, belle bataille. Là. Encore une fois, belle présence de Claudia Labbé. Pas quelqu'un qui marque beaucoup de buts, mais fait un excellent travail en zone défensive. Vachon. Si elle envoie sur le banc. Et je crois que je vais vérifier, voir si ça a été dévié. Mais non, donc ça a été directement envoyé par Lucie Vachon. Donc dans le coin, ça sera repris par Simon Réfrère. Ou ça sera Laura Vachon qui trouve sa coup de pied à Ferland. Ferland qui s'était libéré, qui est encore elle derrière le filet, qui veut remettre, mais belle intervention de Vachon. Qui veut remettre loin devant le filet. Brochu qui veut intercepter, mais manqué. C'est la coup de pied à Labbé. Labbé qui fait une sortie de zone jusqu'à la casse. Belle intervention de Laura Vachon. Donc ça se bat à 3. Et finalement, ça sera Lucie Vachon qui reprend. Mais la balle s'en va jusqu'en avant du filet. Ça sera dévié. Encore une fois par Cole Multimédia et ça sera repris par les jaunes. Donc Simon Réfrère. Oui, Simon Réfrère qui exerce une très bonne pression. On vous rappelle, c'est toujours 0-0 dans cette troisième période. Donc 2-1 pour Simon Réfrère. Puis qui aimerait bien rajouter un but pour pouvoir gagner la période et surtout s'assurer de gagner le match. Donc très belle pression de la part de Simon Réfrère en ce moment, là, qui bourdonne. Exactement. Puis il nous reste encore 4 minutes à faire en troisième période. Vachon intercepté par Laura Vachon, son adversaire. Et c'est repris par Doré. Doré qui remet au centre jusqu'à Lucie Vachon. Lucie s'aborde, mais belle sortie ici de la gardienne de but, Sandra Perrault. Et on reprend dans le coin vers Vachon. Vachon qui veut remettre jusqu'à Doré en avant du but, mais c'est dévié dans le coin. Où Doré reprendra. Doré vers Vachon. Vachon son revers. Oh, belle interception. Deux fois ici, là. 2 fois de la passe du côté de Sandra Perrault qui est jusqu'à maintenant une excellente période encore une fois là, du côté de Sandra Perrault, la gardienne de Simon Réfrère. Effectivement, un petit peu moins occupée que les 2 premières périodes. Par contre, elle a bien répondu à l'appel quand les coéquipiers ont eu besoin d'elle. Donc 2 gros arrêts de la jambière du côté de Perrault. Donc sortie de zone ici, là, c'est Chabot. Le lancer, mais encore une fois, belle sortie là, de Brochu et sa coéquipière L'Heureux qui dit entre les jambes parce que on voyait nous d'ici où on est placé la balle qui était toujours libre. Donc Brochu a dû s'asseoir pour conserver. L'Heureux qui remet jusque dans les jambes de Plante. Et ça revient sur sa palette. Et elle est interceptée par Savoie. Donc, petite confusion, là, ici, plus difficile, un peu les sorties de zone du côté de Cole Multimédia. Dans le coin, ça sera Vachon. Vachon intercepté par Plante. 3 minutes 5 à faire en troisième période devant le filet. Doré. Doré qui essaie de trouver une coéquipière car elle est sur son revers. Intercepté par Savoie. Qui glisse jusqu'à Vachon. Mais encore une fois, belle intervention de Doré. Qui, elle, est dans le coin maintenant avec la balle. Doré qui veut trouver une coéquipière L'Heureux, mais belle intervention du côté de Simard. De l'autre côté, Simard et frère. Oh, Chabot, belle séquence. Et belle passe là, du côté de la gardienne Elisabeth Brochu. Là. Pas facile à battre du côté des jambières bas, là, Michael. Non, encore une fois, on a pu voir Jean-François, très beau style. Elle a bien étiré la jambière pour faire 2 gros arrêts. Elle garde son équipe dans le match. Là, c'est toujours 2-1, 0-0 cette troisième. Donc 2 gros arrêts de la part de Brochu. Donc on reprend dans le coin avec bataille entre Ferland et Lacasse. Et ça sera repris par... on est toujours dans le coin. On essaie de sortir Ferland qui a trouvé une coéquipière, mais intercepté par Labbé.
pour empêcher la sortie de zone dans le coin. Savoie en sortie de zone, mais belle intervention de la casse, encore une fois, là, dans le coin avec 2 minutes à faire dans ce match. Ça se déroule vite, Michael. Effectivement, pas beaucoup d'arrêt de jeu, Jean-François. Donc les filles, on voit que c'est le dernier 2 minutes, donc il fait très chaud, mais on lâche pas. Je pense qu'on va essayer de tout donner parce que, comme on vous disait, cette période, c'est toujours 0-0. Donc, du côté de Comédien, on aimerait au moins marquer un but pour gagner la période et également pour égaliser le match. Et du côté de Simard et Frères, je pense qu'ils veulent avoir les 3 points, mais également aimeraient bien ramasser 2 points là, pour cette période. Effectivement. Intervention, encore une fois, de Claudia Labbé. Les Perrault étaient prêts devant son filet. Dans le coin. C'est repéré par Vachon. Vachon veut faire une sortie zone, mais bien intervention de Labbé. Blouin rentre dans la zone. Mais bien intervention, là, beau repli là, du côté de l'Heureux. Dans le coin, Blouin. Remet jusqu'à Perrault. Ça sera dévié à l'extérieur. A été dévié par le numéro 7, André Roberge, du côté multimédia. Donc, on reprendra dans l'équerre, comme si bien appelé ici, par les arbitres, pour désigner où on doit reprendre la balle. Donc, c'est Laura Vachon qui va dans le coin jusqu'à Savoie, mais bien interception de Roberge. Roberge qui va faire une sortie de zone jusqu'à Vachon. Vachon, mais bien protégé par son adversaire, l'autre Vachon. Dans le coin, c'est Vachon contre Vachon. C'est Lucie. Lucie qui veut remettre devant le filet, mais bien intervention de Blouin. Doré qui remet dans le coin. Donc, c'est Laura Vachon qui est là avec 1 minute 10 à faire en cette 3e période dans le match. Et belle intervention aussi de Lucie Vachon. Manque son lancer, malheureusement. Donc, Perrault n'a juste eu à tirer son bâton. Derrière le filet, c'est Vachon. Vachon qui veut remettre devant le filet, mais belle intervention de Perrault. Oh, mais le disque est libre et malheureusement, Marie-Pierre Doré n'a pu intercepter pour compléter. La casse qui veut remettre Vachon, mais ça a dévié jusqu'à Doré. Doré l'envoie en zone adverse, où ça sera repris par Chabot, mais on est hors jeu du côté de Simard. Oh, belle intervention de Chabot. Chabot ici, là, pourrait faire mal en cette fin de période. Oh, belle intervention. Belle arrêt de Brochu. Et malheureusement, Marie-Hélène de Savoie n'a pu compléter le retour. Donc, belle intervention encore une fois d'Elisabeth Brochu. Oui, 3 belles chances à marquer, Jean-François, du côté Simard et Frères, avec 33 secondes à faire, mais Brochu décide de fermer la porte encore une fois. Donc, très solide dans cette 3e période, là, qui aide son équipe à rester dans le match et surtout avoir une possibilité d'égaliser ce match. 27 secondes à faire dans ce match. Donc, on reprend dans le coin, 26 secondes. Donc, ça va être Vachon. Vachon qui reprendra dans le coin. Vachon qui, elle, décide d'envoyer. C'est quand même 0-0, mais c'est quand même elle qui mène au niveau de la game. Donc, en bas dans le coin, on ne prendra pas de chance pour au moins ramasser le 3 points. Effectivement. Labbé Savoie, avec 10 secondes à faire, là, on met de la pression du côté de Simard et Frères pour empêcher une sortie de zone. Labbé, ça se ramasse jusqu'à Roberge. Roberge, est-ce qu'on aura le temps de lancer? Un lancer, malheureusement, qui a été dévié par Vachon dans le coin. C'est sur ça que la période prend fin. Et également le match. Donc, victoire du côté de Simard et Frères au compte de 2-1. Cette période, donc, est nulle. Donc, on ramasse chacun un point dans cette période, mais les 3 points iront du côté de Simard et Frères. Des lancers au but, Michael? Alors, Jean-François, pour le Co-Multimédia, 11 pour un total de 33 et pour le Simard et Frères, 12 pour un total de 32. Donc, une très belle performance des 2 gardiennes de but. Donc, mesdames et messieurs, on se voit dans quelques instants avec la joueuse du match. Donc, je suis en compagnie de la joueuse du match aujourd'hui, Laura Vachon. Laura, satisfaite de ta game aujourd'hui avec un but, une passe? Oui, très satisfaite pour le fait qu'on a joué à 10 heures, qu'il faisait chaud puis qu'on était 5. Je dis bravo à mes coéquipières aussi. On a donné à fond. Parfait. Début de saison satisfaisant du côté de Simard et Frères, ça va bien jusqu'à maintenant? Oui, je pense qu'on est première. Donc, félicitations. Et puis, encore une fois, félicitations pour le joueur du match aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne fin de saison, Laura. Merci.